Frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 novembre 2020 et le sous-thème que nous avons à méditer, c'est de façon pratique comment cultiver une vie de prière. De façon pratique. Comment cultiver une vie de prière. Nous allons ensemble recommander ce moment au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment, merci pour ce rendez-vous. Merci pour ta présence, merci pour ton esprit. Roi de gloire, nous prions que ton esprit repose sur nous maintenant. Merci Saint-Esprit de ta présence. Nabro bingana malangine eto grabro shabayande ni marabraskete gongemaoneria e barani kenebo kannebrosha raba baba kennebro no mai kennemaose mamari kennemosa kennerege shabayate. La Bible déclare que lorsque nous sommes rassemblés ainsi, Saint-Esprit, tu es systématiquement présent afin de nous affermir. Morambra shabayandi gede monaos tegebro rebrosa katengene ngaote ngemayo kennebro shangalinga namada. Dispose le cœur de mon frère, dispose le cœur de ma sœur, dispose-nous maintenant dans la présence de Dieu, afin que nous puissions recevoir Jésus-Christ, afin que nous puissions communier avec notre Seigneur. Saint-Esprit, remplis les différents endroits où chacun de nous se trouve. Viens maintenant, viens conduire ce moment. Nous avons besoin de toi. Viens, exprime-toi. Tes œuvres sont magnifiques. Morabro shinganaote, maingenebro, ribro sakadinganaoke. Mainde bro kanedi nemo shabaya tere yakade mabros kinde bandi mao shebere kerere bro sakadinga na mategende bro sha. Prends le contrôle de nos personnes, prends le contrôle de notre homme intérieur, prends le contrôle de l'environnement où chacun se trouve. Dispose l'atmosphère spirituelle. Moramri shabayade ke tengere bro kanamaya tengene maonte ribro shobayate. Merci Saint-Esprit, merci. Viens et fais promouvoir le nom de Jésus. Viens et fais élever le nom de Jésus. Viens et fais-nous magnifier encore, adorer encore, élever encore, glorifier encore le nom de Jésus. Viens, communique-nous cela. Ngeya ontibro shebabale kentama onte. Minga mama herebro soginta ondiriki mahumberebro sha. Saint-Esprit, merci pour ta magnifique présence. Merci. Tu es merveilleux. Tu es le merveilleux don de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ton assistance. Merci pour ta communion. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous lisons ensemble dans Luc chapitre 21, verset 36. Luc 21, verset 36. La Bible dit: veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus nous fait une recommandation très importante. Il nous demande de veiller. Ce n'est pas la seule recommandation, ce n'est pas dans ce seul verset-là que la recommandation est faite. Vous et moi, nous savons, lorsque nous parcourons la Bible, nous découvrons à plusieurs endroits où il est écrit « Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation ». À certains autres endroits, il est écrit que la chair est faible, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et encore ailleurs, il est écrit « Veillez afin de ne pas être surpris par son arrivée soudaine ». Veillez et priez. À plusieurs endroits dans les Écritures, nous rencontrons cela. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de comment veiller et comment prier. Nous allons parler de comment développer sa vie de prière, comment cultiver sa vie de prière pour que ça devienne une habitude, pour que ça rentre en toi, pour que il arrive un moment où tu pries
que ce soit consciemment ou inconsciemment, tu pries. Vous comprenez, non? Quand ça rentre dans tes habitudes, quand ça devient une habitude de vie, ce qui se passe, c'est que sans t'en rendre compte, tu es en prière, inconsciemment ou bien consciemment, tu es en prière. Il y a des situations, il y a des situations où tout de suite, automatiquement, tu te mets à prier. Par exemple, il y a des gens aujourd'hui, même pour manger là, au moment où ils vont s'en rendre compte, ils ont fini de prier, ils sont en train de manger. Ça, parce qu'ils ont pris l'habitude de toujours prier avant de manger. Donc, ça devient une habitude. Ça s'incruste en nous. Vous comprenez? Maintenant, comment est-ce qu'on fait travailler ça pour que ça devienne une habitude? Parce que notre sous-thème dit, de façon pratique, comment cultiver une vie de prière. Quand on dit cultiver, ça fait allusion à travailler. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas cultiver. Prenez simplement ceux qui cultivent la terre dans nos villages, vous allez voir qu'ils vont au travail, ils vont travailler la terre. Voilà, cultiver la terre, c'est travailler la terre. Donc, cultiver une vie de prière aussi, c'est travailler sa vie de prière. Se travailler, c'est ça. Ça fait ressortir aussi l'idée de persévérance. Persévérance dans la prière. Quand vous lisez dans Romains au chapitre 12, le verset 12 dit « Persévérer dans la prière ». Donc, la Bible nous recommande de persévérer, de travailler sur nous-mêmes, de cultiver notre vie de prière. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Alors, comme nous avons commencé à voir durant les jours passés, nous avons vu que il y a des moments, différents moments dans nos vies. Il y a des moments qu'on dédie spécialement à des temps de prière dans l'intimité du Seigneur, et le reste des moments sont consacrés à nos occupations. Donc, je veux commencer par nous dire comment est-ce que vous-même, vous pouvez travailler pour rendre plus intense vos moments d'intimité dans la prière devant la face de Dieu. Comment travailler ça? Comment travailler ça vous-même? Comment jouer votre partition? Vous voyez, l'enseignement d'aujourd'hui et même l'enseignement de demain aussi, les deux vont s'apparenter à des temps c'est comme des conseils, des recommandations pratiques, vous voyez, non? Voilà, aujourd'hui et demain, c'est ça. Voilà pourquoi il faut se disposer aussi, parce que ce sont des choses que vous pourrez mettre en pratique dans votre vie, si ce n'était pas déjà le cas. Ce sont aussi des choses que vous pourrez conseiller à d'autres personnes, si vous-même vous pratiquez déjà très bien. Vous comprenez? Donc, il est possible que vous-même vous travailliez, vous meniez des actions pour cultiver votre relation intime avec Dieu. Donc, mais il faut déjà commencer par trouver des moments, les moments à dédier à la prière. Qu'est-ce que je veux dire? Malgré nos occupations, il est possible de fouiller et de trouver des petits intervalles où tu vas te consacrer dans la prière. Que ce soit 5 minutes, que ce soit 10 minutes, 15 minutes ou même 30 minutes ou 1 heure, il est possible de trouver durant tes 24 heures, il est possible de trouver un temps que tu vas dédier à Dieu. Ça commence par là. Pour parler de vie de prière, intimité avec le Seigneur, il faut commencer par trouver ce temps-là que tu vas offrir à Dieu dans sa présence. Donc, chacun de nous est amené à trouver ce temps. Il faut qu'on trouve ce temps. Regarde dans ta vie, regarde très bien au milieu de tes occupations, à travers la journée, à travers les 24 heures, tu pourras trouver
du temps à consacrer à Dieu, où tu seras seul avec Dieu dans la prière. C'est de ça que je parle. Donc, ça commence par trouver ce temps. Et vous voyez, je le dis souvent, la relation d'intimité avec Dieu, là, c'est une relation qui doit être sérieuse. Avec Dieu, il faut faire aussi du sérieux. Quand on vous embauche dans une entreprise, vous partez là. Il y a un contrat. Vous êtes obligé de respecter les clauses du contrat. Vous faites du sérieux avec l'entreprise, avec l'employeur. Dans nos petites relations sur cette terre-là, on fait du sérieux avec les gens. Que ce soit avec ta fiancée, ou bien même avec ton mari, ou bien ton épouse. Vous faites du sérieux. Il en est de même pour Dieu. La relation intime. Si la Bible nous appelle des épouses de Jésus-Christ, une épouse a toujours des moments d'intimité avec son époux. Il faut trouver ce moment. Oui, ça commence par là. Il faut trouver ces moments. Fouille dans ta vie, regarde dans ta vie, observe très bien, assieds-toi. Toi qui as l'habitude de dire, je n'ai pas le temps, je suis chargé, je suis cela. Je t'en prie, il faut te calmer. Regarde dans ta vie, regarde très bien et tu verras qu'il y a 5 minutes quelque part, il y a 10 minutes quelque part, il y a 15 minutes quelque part. Quand j'étais à Abidjan, quand je partais au travail, souvent je suis là et puis tout d'un coup à 10h ou bien 11h, en tout cas à n'importe quel moment, je disparais. Les gens me cherchent pendant au moins 10, 15 minutes. Et à leur grande surprise, je suis dans les toilettes. Les toilettes là, c'est quand même propre. Donc je suis dans les toilettes là-bas. Je suis là-bas. Et puis je prie. Parce que quand je sors de là, c'est pour aller tourner dans l'usine, aller faire des trucs, Donc, quand j'ai une petite occasion, une petite pause, je trouve. Donc, il faut trouver. 5 minutes dans les toilettes. On va penser que tu es en train de faire des choses qu'on fait dans les toilettes. Mais tu es en train de prier. Ou bien tu te caches. Tu trouves un petit endroit. 5 minutes suffit. Souvent même 3 minutes peut suffire. Et puis tu fais un cœur à cœur. Seigneur, je suis venu te dire merci. Seigneur, je te donne toute la gloire. Il y a longtemps que je n'étais pas seul dans ta présence comme ça. Je suis venu, Seigneur, ô roi de gloire. Je suis venu te dire merci. Merci pour ceci. Merci pour cela. Merci pour tes grâces. Merci pour ta bonté. Merci pour ta... Quand tu fais ça au moins 5 minutes, quand tu sors de là, on dit que tu as quand même une petite intimité avec Dieu. Il faut trouver ce moment. Ça commence par là. Vous comprenez? Maintenant, quand vous trouvez ces moments, il y a des moments aussi que vous pouvez trouver pendant que vous êtes à la maison. Et là, je vous recommande maintenant d'initier un petit programme de lecture de la Bible. Vous lisez et vous méditez la Bible de temps en temps. C'est important. Même si tu disposes de 15 minutes, tu peux lire quand même un chapitre. Avant de lire un chapitre, tu fais une petite prière de 2 minutes pour adorer Dieu, pour invoquer la présence du Saint-Esprit. Et tu procèdes à ta lecture. Quand tu finis la lecture encore, tu prends encore un moment de prière. Tu peux faire toute forme de prière que tu veux. Si c'est ton chapelet que tu veux faire, tu peux faire ton chapelet. Peu importe le type de prière que tu veux faire. C'est-à-dire que tu pries un peu d'abord, tu médites la parole de Dieu, ensuite tu pries encore. Tout ça, ça peut rentrer dans 15 minutes. Faut commencer petit. Souvent, c'est bon de commencer petit. Il y a des gens qui veulent tellement commencer grand et puis ils se cassent en deux après un mois. Et puis leur vie de prière prend un coup encore. Soyons sages, faisons les choses pas à pas. Il est mieux d'être constant et croissant que d'être zigzag. Vous comprenez? Donc, la méditation va te permettre d'intensifier tes moments d'intimité avec Dieu. Vous comprenez? Et aussi, tu peux prendre un temps de jeûne pour pouvoir mieux intensifier encore. Tu peux prendre peut-être un jour de jeûne toutes les 2 semaines. Ou bien, comme on a dit hier, s'il y a un jeûne d'ensemble quelque part là-bas, tu te mets dedans et puis vous faites. Ça va te permettre d'intensifier, de cultiver, de développer ta vie de prière, ta relation personnelle et intime avec Dieu. Vous comprenez? Maintenant, ce qui va se passer, suivez-moi encore très bien, on avance petit à petit. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas faire ça,
Tu vas prendre tes petits efforts. Tu vas te priver même souvent de ton temps de sommeil. Tu vas te priver de ton temps, de temps de loisir. Tu vas consacrer ce temps à Dieu, dans la prière, l'intimité avec Dieu. Dieu va te trouver dans la prière. Et tu vas trouver grâce à tes yeux, à ses yeux. Je te le dis, c'est la vérité. Tu vas trouver grâce aux yeux de Dieu. Dieu va commencer à dire, ah, mais voici mon fils. Ah, mais voici ma fille. Je la trouve fréquemment dans ma présence. Mais c'est magnifique. Je peux lui confier une petite mission. Ah oui, je nous ai dit hier, il ne s'agit pas d'aller prier et puis revenir, aller se balader. Non. Quand tu vas là, Dieu va te confier quelque chose. Dieu va te donner des ordres. Donc Dieu, au début, tu as fait tes efforts pour trouver du temps, pour méditer, pour toi-même cultiver, intensifier ta vie de prière. Dieu maintenant va venir t'aider à intensifier, à cultiver, à développer ta vie de prière. Ce qui va se passer, c'est que Dieu va te confier des missions. Oui. Mission, ça veut dire travail. On a parlé de l'idée de travail quand il s'agit de cultiver. Donc, Dieu va t'aider à cultiver ta vie de prière là. Donc, il va te confier des petites missions. Il va te confier des petites missions. Donc, tu es dans sa présence. Et puis, ça peut être un ordre simple que tu reçois à travers un verset biblique que tu as médité, que tu as compris tout de suite. C'est rentré dans ton cœur. Et puis, tu sens au fond de ton cœur que Dieu est en train de te dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Ça peut être un ordre simple. Donc, Dieu te donne un ordre. Il veut te mettre au travail. Parce qu'il est bon d'aller dans la prière, mais il est encore beaucoup mieux de pratiquer ce que tu entends quand tu es dans la prière là-bas, ce que tu reçois quand tu es dans la prière, ce que Dieu te dit quand tu es dans la prière là-bas. Donc, c'est comme ça que Dieu, lui, va t'aider à développer ta vie de prière. Mais ça commence par ce qu'on vient de dire là. Toi-même, tu trouves du temps. Et tu fais l'effort de te trouver devant la présence de Dieu régulièrement. Quand Dieu va voir ça, Dieu va commencer maintenant à t'aider pour que tu cultives. En faisant quoi? En te confiant, en te donnant des ordres, en te confiant des petites missions. Vous comprenez? Il faut répondre oui à la mission. C'est important. Oui. Dieu même peut te faire porter un fardeau. Un fardeau de quelqu'un où toi, tout de suite, tu sens qu'il faut intercéder pour quelqu'un. Il faut continuer à prier pour quelqu'un. Il faut prier pour quelqu'un qui est malade de telle maladie. Il faut prier. Donc, quand Dieu te met sur toi un tel fardeau, il ne faut pas refuser. Oui. Il faut, quand vous partez dans la présence de Dieu, on parle de vie de prière, ainsi de suite. Quand vous allez partir là-bas, Dieu va vous confier une mission, il ne faut pas refuser. C'est parce que Dieu a trouvé que c'est toi qui peux faire ça efficacement qu'il te confie. Vous comprenez? Quand tu es parti régulièrement dans la présence de Dieu, Dieu voit que tu viens régulièrement et puis il voit que toi au moins tu peux faire le travail qu'il cherche depuis là. Il cherche quelqu'un à qui il va confier, il ne trouve pas là, dans ta zone là, dans ton quartier là, dans ta ville là. Quand il fouille autour de toi jusqu'à il ne trouve pas quelqu'un qui est mieux que toi pour faire ce travail. Et comme il te trouve régulièrement dans sa présence, il est content, il vient te confier une petite mission, il vient te confier un sujet de prière pour que tu pries pour telle personne. Parce que Dieu estime que c'est toi qui peux le faire, qui peux mieux le faire maintenant. Il ne faut pas refuser. Il faut faire ça. Il faut prier, il faut faire ce que Dieu ordonne de faire. Vous comprenez? Si aussi, il s'agit de quelque chose qui te concerne toi-même. Oui, ça peut être toi-même ta vie, où Dieu dit, il pointe du doigt quelque chose qui est dans ta vie. Oui, et puis dit, change ça là d'abord. Je vais t'envoyer une mission, mais change ça. Il faut serrer ce boulon-là. Tu tiens une relation discrète qui n'est pas bien. Arrête cette relation. Tu fais quelque chose dans le secret, tu penses qu'on ne te voit pas. Moi, Dieu, je te vois. Arrête ça. Parce que je veux t'envoyer une mission. Tu viens régulièrement dans ma présence. Moi, je suis saint et je dis, soyez saints comme moi, votre Dieu, je suis saint. Donc, quand tu viens dans ma présence, je veux te sanctifier d'abord. Donc, Dieu va pointer du doigt les choses qui sont dans ta vie, que tu t'es pas encore détaché de ça. Les choses auxquelles tu n'as pas encore renoncé. Dieu va pointer du doigt d'abord pour t'aider à te sanctifier. Ça peut commencer par là. Vous comprenez? On n'envoie pas en mission quelqu'un qui n'est pas formé. Donc, il va te former, il va t'aider, il va te préparer avant de t'envoyer en mission. Donc, il peut pointer du doigt tes péchés, il peut pointer du doigt certaines choses. C'est pourquoi on dit le Saint-Esprit vient pour nous convaincre de péché. Donc, tu te rends compte qu'il y a certaines choses que tu faisais, mais que tu banalisais, que tu pensais que c'était normal. Dieu commence à te convaincre que ce n'est pas bon, il faut changer. Parce que Dieu veut t'utiliser, mais tant que tu n'as pas changé ces choses-là, il ne peut pas bien t'utiliser. Vous comprenez, ça peut commencer par là. Je pense même qu'en général, ça commence par là. Il faut t'attendre à cela. Donc, tu vas commencer à vivre une vie de sanctification. Tu vas commencer à changer des choses dans ta vie. Tu vas commencer à t'ajuster. Tu vas commencer à serrer des boulons, ainsi de suite.
Et par la suite, Dieu va commencer à te donner des ordres, à te confier une mission, à te mettre sur toi un fardeau pour que tu pries pour telle personne, pour que tu visites telle personne, pour que tu appelles tel frère, pour que tu... ainsi de suite et ainsi de suite. Il faut obéir. Quand tu obéis, ça encourage le Saint-Esprit. Quand tu n'obéis pas, ça attriste le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu qui est en vous. Hein? Vous voyez, non? Donc il faut obéir pour que le Saint-Esprit soit encouragé. Là, il va demeurer avec toi. Vous comprenez? L'obéissance, c'est vraiment... l'obéissance, là, quand tu obéis, ça, tu participes à ce qu'on appelle le ministère du Saint-Esprit. Quand vous lisez Actes des Apôtres, chapitre 8, la Bible dit que l'Esprit de Dieu a dit à Philippe, lève-toi, va sur le chemin qui monte de Jérusalem à Gaza, ainsi de suite. Tu vas trouver ceci. Philippe, après quoi, il a obéi, il est parti, il a vu l'eunuque éthiopien, il a fait ce qu'il devait faire avec l'eunuque éthiopien, il s'est baptisé et puis l'eunuque éthiopien a continué ce chemin. Après encore, on dit Philippe a disparu pour aller vers Césarée, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc Philippe se laissait conduire par le mouvement du Saint-Esprit, il obéissait à Dieu par rapport à tout ce que Dieu lui disait quand il était dans la présence intime de Dieu. On doit faire la même chose. L'apôtre Paul a eu un songe où il a vu un Macédonien en rêve. Et puis le Macédonien lui a dit, viens en Macédoine et secoue-nous. Quand il s'est réveillé dans son discernement avec le Saint-Esprit, il a conclu que il faut aller prêcher l'évangile en Macédoine. Voilà pourquoi il est parti. S'il n'était pas allé en Macédoine, on n'allait pas voir les livres comme les Philippiens et autres, parce que tout cela, c'est les Macédoniens. Vous comprenez, l'obéissance au Saint-Esprit, à Dieu, quand il te parle dans la prière, ça peut porter beaucoup de fruits pour les générations à venir. Vous comprenez? Et même quand vous prenez le cas de Pierre, dans Actes des Apôtres chapitre 10, quand Pierre a fait son extase sur la terrasse là, et puis il a vu les quadrupèdes, ainsi de suite, après, quand il est sorti de là dans son discernement, le Saint-Esprit lui a dit, il faut aller se connaître, tu vas aller prêcher. Si Pierre n'était pas allé, l'évangile n'allait pas arriver aux païens. Il faut obéir à ce que Dieu dit quand tu seras dans sa présence. Il y a des gens qui ont des dons, tout ça, qui ont des dons de vision, d'extase ou bien de songe, ainsi de suite. Quand vous serez dans la présence de Dieu là, je vous le dis, c'est la vérité. Dieu va utiliser ses moyens pour vous parler clairement. Vous allez voir des choses et Dieu va dire c'est ça, c'est ça. Et dans votre interprétation, quand le Saint-Esprit va vous aider à mieux interpréter ça et vous recevez l'ordre que Dieu vient de vous confier. Il faut obéir. Vous comprenez? Donc, je récapitule un peu ce que je viens de dire. La première chose, c'est que quand on dit cultiver, ça ressort l'idée de travail, l'idée de persévérer dans la prière. Ensuite, si on considère votre relation intime avec Dieu, votre cœur à cœur, votre seul à seul avec Dieu dans la prière, la première chose, c'est que vous-même, vous devez vous mettre au travail. Cela commence par trouver du temps libre à consacrer à Dieu. Et à vous lancer dans la prière, dans la méditation, la lecture de la Bible, ainsi de suite, à travers souvent des temps de jeûne. Ça, c'est votre effort que vous faites pour vous offrir à Dieu. La Bible dit, offrez vos corps en sacrifice vivant. Donc, tu le fais. Quand tu le fais, Dieu maintenant vient te rejoindre dans ce travail. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu va te donner des ordres simples, non seulement pour te préparer, pour te sanctifier, pour te rendre propre. Et à un moment donné, il commence à te confier des petites missions. Et il ne faut pas dire non à ces missions. Il faut obéir. Ça encourage le Saint-Esprit. C'est ce qu'on a dit jusqu'à présent. Vous avez compris? Ok. Tout ce qu'on vient de dire concerne votre relation intime avec Dieu, votre seul à seul, votre cœur à cœur avec Dieu. Maintenant, on a dit aussi que la vie de prière aussi s'étend jusque dans vos activités. Quand tu vas au bureau, quand tu sors, quand tu vas dans tes business, la vie de prière continue là-bas. Comment faire pour cultiver, pour développer ce côté-là aussi, au milieu de tes activités où tu es dehors, tout ça, comment faire? C'est ce que nous allons voir maintenant, avant de terminer. Donc, durant vos moments qui sont dédiés à vos occupations, mais au moins, des occupations qui vous laissent une petite marge pour que vous puissiez demeurer en prière à travers un cantique, ainsi de suite, ou bien à travers une petite prière au passage, ainsi de suite. Donc, durant ces moments, comment faire? Mes frères et mes sœurs, il faut apprendre à demeurer dans la prière. C'est très, très, très important. Il faut apprendre à prier régulièrement. Que ce soit en pensée, que ce soit en parole, une ou deux phrases, rapidement. Peu importe là où vous vous trouverez, vous pouvez le faire. Oui, oui, oui. Il y a des gens qui trouvent comme prétexte, je suis trop chargé. Tu es trop chargé, tu ne peux pas prononcer une seule phrase pour dire, Seigneur, je te donne toute la gloire pour ce qui vient de se passer.
Ça, c'est une prière. En le faisant, on dit que tu demeures dans la prière, quoique occupé. Vous comprenez? Par exemple, le matin, tu t'es préparé, tu veux aller, tu veux sortir. Tu vas au bureau, tu vas à l'école, tu vas dans tes business, tu vas dans ton atelier. Mais tu veux sortir matin de chez toi. Dès que tu poses le pied dehors, une petite prière, tu peux faire cette petite prière pour dire, Seigneur, Seigneur, je déclare que le sang de Jésus-Christ me couvre maintenant. Le tapis du sang de Jésus se déroule devant moi maintenant et je marche dessus. Ça là, c'est quelle occupation qui t'empêche de faire ça? Tu peux le faire. Dès que tu poses le pas dehors, le sang de Jésus me couvre. C'est ça le chrétien qui demeure en prière. Vous comprenez? La Bible dit dans Deutéronome 28 au verset 6, tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. Donc à ton départ de la maison, à ton départ de chez toi, il faut, dès que tu poses le pied dehors, mes frères et mes soeurs, c'est des choses qu'il faut faire. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est des conseils, il faut appliquer. Pour que ça rentre dans vos habitudes, il faut le faire. Ça ne vous coûte rien. Moi je le fais. Hein. Ce sont des choses que je vous enseigne là. Avant de vous enseigner, c'est des choses que moi-même j'ai appliquées. C'est vrai qu'il y en a que le Saint-Esprit m'inspire, que maintenant, je me dois d'appliquer aussi maintenant, mais il y en a aussi que j'ai déjà appliqué. Oui. Moi, je ne sors pas de chez moi. Quand je dois aller dans mes activités, là, dès que je me pose pied dehors, je dis, le sang de Jésus me couvre. Toute opposition devant moi en ce jour sera écrasée au nom de Jésus. Point. Deux phrases, et puis je continue mon chemin en toute assurance. Vous comprenez? Par exemple, vous pouvez le faire. En le faisant, vous demeurez dans la prière. En le faisant, vous acquérez une habitude de prière. Et quand vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois, un jour, deux jours, trois jours, cinq jours, un mois, 2 mois, ça rentre dans vos habitudes. Vous-même là, sans vous en rendre compte, dès que vous posez pied dehors, vous dites, le sang de Jésus me couvre. Moi, ça m'arrive maintenant. Je le fais sans m'en rendre compte. Oui. Le sang de Jésus me couvre. Je marche dans le sang de Jésus. Point. Et puis tu t'en vas. Souvent même tu es en compagnie des gens et ils se demandent mais qu'est-ce qu'il vient de dire? C'est ce qu'il disait depuis chaque jour là qui est rentré dans son habitude et puis il vient de dire là. Vous comprenez? Faisons ces choses. La prière là, c'est une discipline. On apprend à prier en priant. Oui. Ça ne va pas venir seul comme ça et puis tu commences. Non, c'est petit à petit. Même quand tu as oublié les recommandations que je suis en train de nous donner, tu te ressaisis et puis tu refais encore. Tu as manqué un jour, 2 jours, mais un moment viendra où tu ne manqueras plus de jours. Dès que tu poses pied dehors, tu répands le sang de Jésus sur toi. Dès que tu montes à bord d'un véhicule, à bord d'un transport en commun, tu dis, le sang de Jésus recouvre ce véhicule. Les anges se mettent au volant au nom de Jésus. Pour dire ça là, c'est quelle occupation qui t'empêche? Non, dites-moi, je veux que quelqu'un me dise c'est quoi l'occupation qui t'empêche de faire cette petite prière de 2 phrases là quand tu montes dans un véhicule. Il faut le faire à partir d'aujourd'hui, c'est ça le chrétien. Je vois souvent les gens qui, dès qu'ils montent dans un véhicule, ils font le signe de croix. Ça c'est une très bonne habitude. C'est une très bonne habitude. Mais le signe de croix ne doit pas rester un signe, ça doit être une prière de croix. Oui. Derrière le signe de croix, il y a une conviction forte que tu viens d'exprimer. Et puis c'est monté vers Dieu. Et puis les uns se sont mobilisés. Et puis ils ont entouré le véhicule. Et puis ils vont escorter le véhicule. C'est comme ça. Vous comprenez? Ou bien, dès que tu arrives au bureau, peut-être toi c'est ton bureau, ou bien c'est ton atelier, ou bien dans ta salle de classe si tu es élève, dès que tu arrives là-bas, avant même de t'asseoir dans ton siège de bureau, tu dis... Le sang de Jésus recouvre ce bureau aujourd'hui. Toute cette journée-là, nous sommes plongés dans le sang de Jésus. Le feu du Saint-Esprit embrasse cet endroit. Les anges sont présents au nom de Jésus. Quand tu as dit ça là-haut, il y a des gens qui, dès qu'ils arrivent au bureau, tout droit cafétéria ou bien tout droit petit déjeuner, tout droit... il faut arrêter ça. Il faut te calmer pour cultiver ta vie de prière. C'est petit à petit. Tu viens, tu arrives dans ton atelier, tu faut répandre le sang de Jésus à travers une seule phrase sur les choses qui t'entourent. Ça va t'aider. Fais ça régulièrement, ça va t'aider, ça va rentrer dans tes habitudes. Tout ce qui sort de nos bouches là, les anges sont aux aguets pour obéir parce que les anges sont des messagers de Dieu. Vous comprenez? S'il vous plaît, faisons ces choses. C'est très important. Maintenant, dans tes relations avec tes collègues, tes amis de classe, ou bien tes subalternes, ou bien tes collaborateurs,
Ne manque pas de les bénir. Tu dis, ah, que Dieu te bénisse. Ah, sois béni. Ah, frère, sois béni. Oh, ma soeur, que Dieu te bénisse aujourd'hui. C'est important de le faire. En le faisant, tu fais quoi? Tu pries pour lui. C'est tout ça qu'on appelle demeurer dans la prière. Donc, tu es en train de marcher dans le couloir de l'entreprise. Tu vois un frère. Oh, salut, ça va? Tu es en forme? Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse ta journée. Quand tu le fais, tu as prié pour lui. On va dire que tu n'es pas en prière, tu es en prière. Quand la Bible dit prier sans cesse, là, c'est tout ça là, on appelle prier sans cesse. Il est possible, frères et sœurs, de prier sans cesse. Vous comprenez? Maintenant, il y a quelque chose aussi que j'ai appelé pause attente du Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose que moi-même, vraiment, j'ai découvert comme ça dans le Seigneur. Chez moi, là, il y a un petit endroit où je m'assois pour porter mes chaussures avant de sortir, ou bien pour attacher mes lacets. Cet endroit-là, à un moment est venu, le Saint-Esprit m'a inspiré de consacrer ça comme le moment où je l'attends. Donc, peu importe tout ce qui est dans ma tête, tout ça, toutes les distractions, tout ça, quand je m'assois dans cette chaise que je commence à faire mes lacets parce que je dois sortir, je prends un petit temps, je soupire, je respire, je m'assois et puis je dis, Saint-Esprit, je t'attends ici. Peut-être que dans les moments passés, je m'étais éloigné, j'étais allé un peu trop loin, mais je t'attends, rejoins-moi. Quand je me lève de cette chaise-là, on s'est rejoint. Et puis quand je me lève, quand je fais cette prière, je porte ma chaussure, quand je me lève, je sais que le Saint-Esprit m'a rejoint. Peut-être que dans mes moments passés, je suis allé plus vite que lui, ou bien mais je veux rester dans son intimité. Donc, vous pouvez vous fixer des moments comme ça, des endroits comme ça. Des endroits comme ça, où quand vous êtes dans cet endroit net, vous vous souvenez que là, il faut attendre le Saint-Esprit. Fais une prière où tu vas dire au Saint-Esprit, rejoins-moi. Tu soupires, tu te calmes, et puis tu t'apaises, et puis tu dis Saint-Esprit, rejoins-moi pour qu'on continue notre course. Et puis vous continuez. Ce sont des petites choses qui peuvent remplir votre vie. Vous comprenez? C'est possible de le faire. On appelle ça demeurer dans la prière, cultiver sa vie de prière, persévérer dans la prière. C'est ça. C'est ça que le chrétien doit faire. Si tu veux avoir une vie de prière avec ferveur, je vous dis n'importe quel... Demandez-moi, je vous dirai, peu importe ce que vous faites là, dites-moi, je vous dirai que c'est possible de prier là-bas. Et puis je vais vous donner des exemples très bien, et puis je vais vous dire, vous pouvez le faire. Parce que prier sans cesse là, c'est praticable, c'est faisable. Si ce n'était pas faisable, la Bible n'allait pas le mentionner. Si la Bible l'a donc mentionné, c'est que c'est faisable. Peu importe ton activité que tu fais là, tu peux prier sans cesse. Comme je suis en train de donner les petits exemples là. Si tu écoutes très bien, que tu prends note même, que tu décides d'appliquer, ça va devenir courant dans ta vie, ça va devenir habitude dans ta vie. Et tu vas être un être de prière. Vous comprenez? C'est très important. Bon, là, je n'ai pas besoin de vous dire que à chaque fois que vous devez manger, il faut prier. Bon, manger même, c'est déjà rentré dans notre habitude. Mais même à chaque fois que tu dois grignoter quelque chose, tu dois prier. Oui, prenons cette habitude. N'importe quoi, même de l'eau que tu veux mettre dans ta bouche, une petite phrase suffit. Je répands le sang de Jésus sur cette eau. Ou bien le sang de Jésus. Tu prononces seulement le sang de Jésus sur cette eau. C'est suffisant, c'est suffisant. On ne te demande pas trop. On te demande une petite phrase. Oui. Moi, il le fait, ce que je vous dis là. Si c'est un petit biscuit que tu me donnes là, avant que quelque chose traverse ma bouche pour aller sur ma langue là, il y a toujours un mot qui précède ça. On appelle ça le sang de Jésus. Moi, ça sort fréquemment de ma bouche, fréquemment. Peu importe ce que tu me donnes, même si c'est de l'eau, sang de Jésus. Si toi qui es à côté, tu ne vas pas entendre, mais je viens de prononcer, ce que je viens de prononcer là, c'est répandu sur ce que je vais boire là. C'est devenu le sang de Jésus, c'est fini. Ça aussi, c'est la prière. Vous comprenez? Bon, il y a des gens qui mangent même sans prier. C'est grave. Donc, ce que je nous dis, il faut grignoter, il faut prier, même quand vous grignotez. Vous comprenez? C'est très important. Et je vais aller plus loin encore pour vous dire, il arrive des moments où vous êtes traversé par des pensées négatives. Jésus dit dans le texte que nous avons lu, il dit, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Il dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses. Ça veut dire quoi? Il y a des choses qui vont vous attaquer, il y a des choses qui vont venir troubler votre vie, ainsi de suite. Comme des pensées. Il y a des pensées négatives qui vous traversent. Ou bien tu attends quelque chose, un bon résultat, et puis il y a une pensée négative qui vient, dans tes pensées, pour te mélanger, pour te faire douter. On appelle ça une attaque en pensée. Il y a ce que la Bible appelle le bouclier de la foi. Il faut soulever ça. Automatiquement, tu fais une petite prière pour dire, je te rejette cette pensée, je te rejette au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il en sera selon la volonté de Dieu.
Au nom de Jésus, toi, cette pensée, tu retournes. On appelle ça les flèches enflammées de l'ennemi. Et la seule chose qui permet de repousser ça, la Bible appelle ça dans Éphésiens chapitre 6, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, c'est ta capacité à rejeter systématiquement toutes les pensées négatives qui veulent venir dans tes pensées. Il ne faut pas laisser une pensée négative venir et rentrer en toi. Il ne faut pas l'absorber. Il ne faut pas que ça rentre. Il ne faut pas que ça prospère. Non, non, non. Il faut rejeter à travers une prière que tu fais au nom de Jésus. Je vous avais donné, pour ceux qui sont plus anciens, je vous avais donné ce petit témoignage-là déjà. Donc, quand j'étais à Abidjan, à chaque fois que je monte dans mon véhicule, que j'essaie de sortir du parking pour aller au travail, quand je prends l'autoroute nette, il y a des pensées d'accident qui me viennent en tête. Je ne sais pas ce qui était où. Non, accident. Et s'il y a eu un accident tout à l'heure, vous venez là. Il dit, attends. Maintenant, moi, j'ai commencé un moment à prendre mon bouclier de la foi. Quand ces pensées-là me viennent là, je dis au nom de Jésus, il n'en sera pas comme ça. Ce véhicule-là est porté par les anges. Ce n'est même pas moi qui suis au volant, ce sont les anges qui sont au volant. Le sang de Jésus, quand j'ai fait ça, les pensées là reculent un instant. Et j'avais pris l'habitude de le faire. L'habitude de le faire. De sorte que moi, tu es avec moi là. Dès qu'une pensée mauvaise me traverse là, toi-même, tu te demandes, mais le gars, il dit quoi? Je me surprends toujours en train de dire, au nom de Jésus, ça ne va pas arriver. Au nom de Jésus, ce n'est pas possible. Au nom de Jésus, on appelle ça demeurer dans la prière. On appelle ça le bouclier de la foi qui permet de repousser les flèches enflammées, les traits enflammés de l'ennemi. C'est ça. Donc, toutes les fois qu'une idée négative, une idée lugubre veut traverser votre pensée, il faut rejeter avec vigueur. Vous dites, au nom de Jésus, je te repousse. Au nom de Jésus, tu ne peux pas prospérer en moi. Au nom de Jésus, il n'en sera pas comme ça. Vous comprenez? C'est tout ça qu'on appelle prier. Il faut le faire. Souvent, les gens peuvent te trouver bizarre à chaque fois. Tu dis, non, moi, à un moment donné, comme je vous l'ai dit là, ça faisait bizarre comme ça. Je suis là, au nom de Jésus, ça ne peut pas arriver. Mais il y a des manières de faire. Et puis même quand ça rentre dans tes habitudes, tu t'en fous déjà. Voilà. Nous, là, on veut être des êtres de prière ici. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait de mal en plus? Je ne fais rien de mal, je ne fais que prier au nom de... Donc, mais quand tu fais ça fréquemment aussi, tu n'as plus besoin de le faire à haute voix, même dans tes pensées. Tu le fais et puis ça repousse la pensée négative. Vous comprenez? Et même lorsque vous vous surprenez en train de pécher en pensée, oui, vous êtes là et puis vous êtes perdu dans vos pensées. Vous êtes en train de vous réjouir dans vos pensées, vous êtes en train de baigner dans un péché dans vos pensées là-bas, vous êtes en train de comploter quelque chose sans vous en rendre compte, vous êtes perdu dans vos pensées. Quand vous vous surprenez en train de vous perdre comme ça là, automatiquement vous devez savoir qu'on appelle ça tentation en pensée. Il faut rejeter ça. Oh non, Saint-Esprit, je reviens à toi. Oh non, mais comment je peux penser comme ça? Il y a des gens qui se surprennent en train de penser la mort de quelqu'un ou même penser le mal de quelqu'un. Si tu te surprends comme ça, reviens sur le chemin en même temps, à travers une prière. Tu dis, Saint-Esprit, pardonne-moi Seigneur, je t'en supplie, le sang de Jésus, cette pensée ne se réalisera pas au nom de Jésus. Et puis tu fais ça. Tout ça en le faisant. Je nous donne divers exemples pour que vous puissiez appliquer. En le faisant, vous demeurerez dans la prière. Vous comprenez? Souvent même tu es là et puis tes yeux tombent sur quelque chose qui n'est pas trop bien séant. Il faut enlever. Ailleurs, on entend les gens dire Asafroulaï. Voilà. Donc, tes yeux tombent sur quelque chose qu'il ne fallait pas regarder. Il ne faut pas durer là-bas. Oui. Le premier regard, souvent, ce n'est pas grave. Nos regards peuvent tomber sur n'importe quoi, à n'importe quel moment. Mais le deuxième, le troisième regard prolongé, ça devient un péché. On appelle ça la convoitise des yeux. Quand vous lisez 1 Jean chapitre 2, la Bible parle de convoitise des yeux, convoitise de la chair, convoitise du monde. Vous voyez, non? Donc, il ne faut pas regarder les choses qui ne sont pas bien séantes. On appelle ça le voyeurisme. Voyeurisme, c'est où tu te caches pour regarder les parties intimes de quelqu'un et puis la personne ne te voit pas. Une fois, il nous avait dit que c'est du vol. Parce que si la personne savait que tu la regardais, tu n'allais pas continuer à le faire. Maintenant, comme la personne ne sait pas, tu continues à le faire. Tu es en train de voler. C'est un vol. Moi, je ne sais pas ce que tu voles, mais en tout cas, tu es en train de voler. Tu te surprends en train de contempler. Contempler la jeune fille. Et dès que son regard vient vers toi, toi aussi tu tournes. Tu viens de voler. Tu es un voleur même. Tu es un vrai voleur. Il n'y a même pas une différence entre toi et puis un voleur.
Donc, si tes regards font ce genre de choses, il faut te ressaisir, mon frère. Et puis tu dis, Seigneur, je te demande pardon, oh Seigneur. Et puis en le faisant, tu dis, Seigneur, aide-moi davantage. Oh, je veux que mon regard soit fixé sur des choses qui sont bonnes. Oh, roi de gloire, pour me remplir de force. Il faut le faire. Un moment venu, ça va devenir une habitude. Quand tu vas regarder une jeune fille de par derrière maintenant, tu vas voir seulement son dos. Tu vas voir sa tête. Tu ne vas rien voir. Vous comprenez? C'est comme ça. Et ça, tout ça, on appelle ça prier. Prier sans cesse, demeurer dans la prière. Maintenant, vous partez rendre visite à un frère ou bien à une sœur. Dès que vous mettez le pied dans sa maison, vous devez prier pour sa maison. Jésus dit dans Matthieu chapitre 10, verset 12, il dit, en entrant dans la maison, saluez-la. Quand il envoyait ses disciples, il dit, en entrant dans la maison, saluez-la. Quand vous rentrez dans la maison de quelqu'un, il faut saluer la maison. Moi, c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Dès qu'il pose le pied chez quelqu'un, il dit que la paix de Dieu soit sur cette maison. Je le fais intérieurement, souvent ça sort, mais je le fais, et puis tu sens que je suis en train de parler. Que la paix de Dieu soit sur cette maison. Dès que tu poses le pied sur quelqu'un, tu es parti rendre visite à un ami, à une amie. Dès que tu poses le pied sur lui, tu dis que la paix de Dieu soit sur cette maison. Tu le dis intérieurement ou bien tu le dis tout doucement. Tout ça, c'est la prière. Frères et sœurs, je suis en train de donner plein d'exemples. Et je sais que le Saint-Esprit, si vous demeurez dans le Saint-Esprit, il va vous conduire dans la pleine vérité. Il va vous donner encore beaucoup d'autres exemples. Je suis convaincu. On n'a pas le temps. Si on avait le temps, il y a plein d'exemples. Vous regardez dans votre vie, à n'importe quel moment, vous pouvez prier. C'est de ça que nous parlons. Il faut le faire pour que ta vie de prière soit développée. Ce que nous disons aujourd'hui, ce sont des choses pratiques. Il faut mettre en pratique pour que ça soit pleinement dans vos vies. Vous comprenez? Faites-le s'il vous plaît. Pendant que vous m'entendez, vous recevez en même temps la force, la manière de faire, l'illumination. Vous recevez tout. Vous êtes en train de recevoir aujourd'hui tout ce qu'il vous fallait, tout ce dont vous aviez besoin pour cultiver votre vie de prière. Recevez-les, appliquez-les et devenez des êtres de prière en tout temps au nom de Jésus. Maintenant, je vous donne d'autres petits exemples avant de terminer. Tu es sorti, tu es allé faire une longue journée, tu as travaillé, et puis tu es rentré à la maison. Toi-même, dans ta propre maison, tu rentres là. En rentrant à la maison, tu fais une petite prière. Dès que tu rentres, et puis tu vois tes enfants, tu retrouves ta famille. Tu fais une petite, Seigneur, merci pour la journée, merci pour ma famille que tu as préservée. Ça là, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Rien. Mais il faut le faire une fois, il faut le faire une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Il faut persévérer dedans et ça deviendra une habitude pour toi. Tu es rentré, tu as enlevé tes trucs, tout ça, tu as posé tes affaires, tu veux aller te laver. Dès que tu rentres sous la douche, tu dis, Seigneur, je te bénis pour cette journée. Merci. Dans la douche, là, c'est un endroit vraiment agréable pour prier. Seigneur, je te dis merci. Oh, redonne-moi les forces à travers ce bain que je vais prendre. Redonne-moi les forces. Refais-moi les forces. Oh, la journée n'a pas été facile, mais je compte sur toi, Seigneur. Refais-moi. Restaure-moi, Saint-Esprit. Et puis tu prends ta douche. Quand tu ressors de là, la bonne humeur se réinstalle, peu importe ce qui s'était passé au travail. Vous comprenez? Faites ces choses. Vous allez voir que c'est pratique. Ça marche. Moi, il m'arrive des fois quand ma tête est chargée. Quelqu'un m'a énervé. Je dis rien. Il rentre dans la douche. Je m'aime laver. Quand il ressort, tout est propre. Oui, c'est fini. Là-bas, j'ai fini de prier. L'eau là même, je me suis baptisé avec. Alors que quand tu es baptisé là, tu deviens une nouvelle personne là. Donc, quand je sors de la douche, je suis baptisé. Depuis un moment, j'ai fait quelque chose que mon épouse se moque de moi. Quand je suis dans la douche, je me baptise. Je dis, Valérie, veux-tu être baptisé? Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, je verse l'eau sur toi. Ça peut s'apparenter à des amusements, ça peut être banal, mais moi, je prends ça au sérieux parce que quand tu es spirituel là, tu es conscient qu'il y a des choses quand tu fais, les démons qui sont à côté ont peur de ça. Moi, c'est ça que je regarde. Les esprits mauvais qui voulaient, mais le gars, il est bizarre. Sa foi, il est arrivé à un certain niveau quand même. Hein? Il se baptise encore. Et puis en plus, c'est au nom de Jésus. Le nom de. Allons-y, quittons à côté de lui. Oh, les gars là. Vous voyez, non, c'est ça qu'il faut faire. Les gens vont trouver bizarre, mais c'est ça votre vie. À un moment donné, il me lavait au nom de Jésus. Quand il me lave, il dit, je me lave au nom de Jésus. La Bible dit quoi que vous fassiez, que ce soit en action ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus. Donc je me lave au nom de Jésus. Je marche au nom de Jésus. Je mange au nom de Jésus. Je bouge au nom de Jésus. Je cause au nom de Jésus. Je fais tout au nom de Jésus. Donc je me lave au nom de Jésus. Où est le problème? C'est quoi qui te dérange quand tu me vois faire ça? C'est quoi le problème avec toi? Moi, je suis en train de manifester ma foi. La foi, ça s'exprime. Oui, ça ne s'exprime pas aux yeux des hommes, mais ça s'exprime aussi aux yeux des entités spirituelles. Un démon qui voit ça, il n'est plus tranquille parce que tu es serein, tu es sérieux, tu sais ce que tu fais.
Les hommes voient ça bizarre, ils peuvent trouver que c'est une maladie, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien de le faire, mais pourquoi tu penses ça comme ça? Tu n'es pas trop spirituel encore. Moi, je le fais à cause de ceux-là, des yeux spirituels qui peuvent m'entourer. Où est ton problème? Moi, quand il me l'avait dit, cette eau-là, je bâtis cette eau-là qui devient le sang de Jésus. C'est fini. Vous comprenez? Faites ça. Quand vous allez voir des gens qui ne tombent jamais malades là, mais c'est quand même la grâce de Dieu. Mais je le dis, ça dépend de leur habitude de prière, de leur habitude de foi. Comment ils manifestent leur foi dans les petites choses. N'importe quoi tu mets dans ta bouche, tu répands le sang de Jésus dessus. Comment ça peut te faire tomber malade? Dites-moi. Essayez ces choses, vous allez comprendre qu'il y a des gens là, ils ne tombent pas malades là. C'est pour ça. Ils n'ont pas pris ça ailleurs. Ce n'est pas magie, mais c'est leur habitude de vie. Ils prient régulièrement. Leur foi là est devenue une folie. Et ils le font, ils s'en foutent des gens. Vous comprenez? C'est ça une vie spirituelle. On est trop humain ici là. On est trop raison. Non, raisonnablement, il fallait faire ceci, il ne fallait pas dire cela. Vous êtes trop dans la raison. Soyez spirituel un moment. Et vous allez voir que les choses vont se stabiliser dans votre vie. Il y a des esprits malins qui vont vous laisser tranquille. Vous comprenez? Donc on va s'arrêter là. Mais je veux dire quand même qu'au milieu de tout ça, vous pouvez chanter des cantiques. Chanter des cantiques. Je n'avais pas parlé de ça, mais c'est très important aussi. Un cantique d'adoration, tu es en train de prédonner un cantique pendant que tu marches, ainsi de suite. Tout ça, c'est la prière. Et tout ça mis ensemble, vous avez une vie de prière bien comblée, bien épanouie, bien cultivée, bien développée. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Frères et sœurs, nous allons nous retrouver demain pour le dernier sous-thème de cette semaine. Demain, nous allons voir quelques erreurs qu'il ne faut plus commettre dans la prière. Nous allons voir quelques erreurs demain. C'est vrai, aujourd'hui on a parlé de comment cultiver, mais il faut s'attarder un tout petit peu sur les erreurs à ne pas commettre. Que Dieu vous garde dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.